Eh bien, salut à tous, c'est Manu et bienvenue sur ma chaîne Manu est un passionné. Alors pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu et parce que je suis passionné. Passionné par quoi? Par pas mal de choses, hein, notamment, vous le savez, le cinéma, la musique, voilà, les livres, le sport, notamment pour vous présenter surtout les supports physiques, les livres, les figurines, tout ça, etc. Tout ce qui est lié un petit peu à ces passions. Et aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, puisque ce sera une vidéo consacrée exclusivement à ma collection de Rocky Balboa. Voilà, Rocky, hein, l'étalon italien. Voilà, je vais pas revenir sur le film, hein, vraiment là c'est pas le but. Je vais en parler un petit peu et notamment aussi derrière du spin-off Creed, hein, la suite directe. Mais voilà, c'est surtout pour vous présenter donc tous les supports physiques, DVD, donc Blu-ray, les CD, hein, les BO, les livres. Les livres que j'ai trouvés qui sont liés aussi à cette saga. Et à la fin, on terminera avec du vinyle, parce que récemment, j'ai donc trouvé un vinyle qui m'a vraiment intéressé, et je l'ai chopé, j'en suis très très content. Voilà, voilà. Alors avant de commencer la présentation de tout ça, je voudrais vous remercier pour vos réactions, vos commentaires, partages, vos petits pouces sur mes premières vidéos, parce que je commence cette chaîne. Et c'est vraiment un grand plaisir de le faire et je vois que ça intéresse pas mal d'entre vous. Donc merci, merci pour ces partages. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire et de réagir, hein, il n'y a pas de problème. Alors avant de commencer aussi, je pense que je l'ai déjà dit, mais voilà, Rocky Balboa, Rocky, c'est ma saga préférée. C'est vraiment pour moi... je vais résumer parce que voilà, je disais je parlais pas du film, mais je vais quand même en parler un tout petit peu pour vous dire pourquoi j'ai tous ces supports qui me tiennent à cœur. Rocky, c'est vraiment la saga qui me tient le plus à cœur. Pour moi, c'est aussi bien donc au niveau des émotions, de ce que ça raconte, mais aussi au niveau j'y arrive pas. Cinématographiquement parlant, voilà, ça y est, j'ai réussi. Parce que ça traite de tous les sujets, aussi bien l'amour, l'amitié, le combat, le dépassement de soi, sous couvert d'un sport qui est la boxe. Et donc voilà, je ne suis pas en train de dire que c'est les meilleures réalisations de tous les temps. Il y a du bon et du moins bon. On va pas revenir non plus là-dessus parce qu'il y a beaucoup de classements aussi qui ont été faits, beaucoup de choses dans les 6 Rocky et les 2 Creed. Et là, il y a un troisième qui va sortir sans Stallone, malheureusement, mais bon, voilà. Et voilà, donc je voulais juste vous dire que cette saga m'avait beaucoup marqué dès l'enfance, hein, dès que j'étais petit. Alors moi, je l'ai pas connu au cinéma en direct parce que j'étais pas né. Et donc c'est plus mes grands frères qui, à l'époque, mettaient des posters, tout ça. Et aussi, moi, après, derrière, avec les multiples rediffusions sur les chaînes hertziennes, j'ai eu la chance de les voir et de les voir, les revoir. Bon, voilà. Alors, on va attaquer tout de suite ces premiers supports. On va commencer par du simple. Mon premier support, hein, je pense, hein, il n'y a pas de VHS. Hein. Je vous le dis, il n'y a pas de VHS. Ça, c'est le premier. Alors, il y a un peu de poussière peut-être, hein, ça. C'est le premier coffret que j'ai acheté. J'ai dû l'acheter, je pense, au début des années 2000. Si je dis pas de bêtises, ouais, 2002, 3, faudra que je regarde. C'est le 25e anniversaire, donc faudra que je regarde hein, derrière. Attendez, on va regarder ça ensemble. C'est marqué 76 2000. Alors, ils mettent pas la date du coffret peut-être, mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Hein. Il me semble, il me semble. Je ne sais plus le prix que j'avais payé. Alors peut-être bien 50-60 euros, hein, je pense à l'époque. Hein. C'était pas donné hein, les coffrets. Peut-être même un peu plus. Hein. Je pense. Mais en tout cas, ouais, alors ça déjà j'aime beaucoup. Je sais pas vous si vous aimez, mais moi en tout cas je suis vraiment. J'ai pris tous les supports et je les ai mis là bien positionnés sur mon étagère. Je fais un petit sacrifice pour vous les montrer avec la petite figurine que je vous présenterai aussi derrière. Donc là, ce petit coffret DVD et celui-là, je peux vous dire que je l'ai saigné. Voilà, ça j'adore aussi. Je le trouve vraiment, vraiment très bien. J'espère que vous voyez bien. Parce que j'ai mis un ring, donc ça fait un peu de reflet. On voit hein, la Rocky, Adrian, Polly
Ici avec donc Apollo Creed, toujours Apollo, Ivan Drago, évidemment. Il doit y avoir Clubber quelque part. À l'intérieur, on voit Rocky en mode loupard. Ici, on a un petit livret. Oula, les DVD, j'aime pas très bien à l'intérieur, mais ça a toujours été. Hein. Donc là, c'est un petit livret avec la petite histoire. Voilà, donc l'édition 25e anniversaire en DVD. Hein. Bon, voilà, je le passe assez rapidement, mais c'est plutôt sympa. Voilà, en mine de rien, bah, je trouve ça assez cool. J'adore cette image. J'adore cette image ici, là. Je trouve vraiment, elle est mythique, quoi. C'est vraiment bien. Et ouais, donc ouais, il est vraiment pas mal. Il est vraiment cool. Alors, comme je vous disais ici, hop, ça on va le remettre là. Oh, c'est pas vrai ça. Bon, alors je reprends, désolé pour ce petit incident, hein, comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, je vis en appart, hein, donc c'est un petit peu serré. Mais voilà, donc je suis très content de vous montrer tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu de place ici, hop. Un petit peu de place ici. Parce que bon, la petite figurine, on va quand même la laisser parce qu'elle est quand même, elle fait plaisir à voir. Je vous la montrerai après un petit peu plus en détail. Hop. Voilà, comme ça j'ai un petit peu plus de place. Je vous montre tous les supports après, ce sera plus facile. Voilà, là j'ai un petit peu plus de place. Alors, vous voyez, donc là je vous disais, il y a... Oh là là. Alors ça c'est ça le truc, mais ça a toujours été. Hein, ça, quand à chaque fois, le support tient pas, c'est vraiment énervant. Mais bon. Alors, voilà, je vous montre. Le 1, le 2, le 3, le 4 qui apparaît ici, et le 5. Alors, il n'y a rien de folichon hein, sur ces versions. Hein. Si vous voyez, je vous montre rapidement. Hop. Ça, c'est le premier. C'est toujours la tête de Stallone, mais en version 2. Hop. 3. Je le remets pas au bon endroit. Le 4e. Hop. Et en dessous à chaque fois, donc l'image imprimée pareil. Alors, ce coffret est il a un peu vieilli, il a pris de la poussière, il a pris des coups, il a pris des voilà, mais les DVD sont toujours impeccables. Et alors je vous disais, ouais, ça c'est le coffret que j'ai vraiment le plus saigné, parce que, ouais, vraiment, moi je les ai matés, rematés, hein, c'est Rocky. Du 1er au 5e, et sans rentrer dans les détails, évidemment, bah oui, c'est vrai que les 4 premiers sont les meilleurs, après le 5e est un peu moins bon, mais il a quand même des bons trucs dans le 5e. Il y a pas mal de bonus. Alors ici, c'était déjà la version remasterisée, disait, bon, c'est toujours remasterisé, bon, ok, d'accord. Voilà, avec pas mal, il y a tout, hein, il y a 5.1. Voilà. Alors maintenant, honnêtement, les 2 premiers, moi je les mate en anglais sous-titré, VO sous-titré. Il y a le 3 et le 4, j'aime bien les mater en français quand même. Hein. C'est... voilà, ouais. Et après, je les remate en VO. Mais c'est vrai que les VF sont pas terribles sur les 2 premiers, je trouve. Les sons sont un peu dégueulasses. Mais par contre, après, ça va un peu mieux. Voilà. Et puis, bah, il y a eu, j'en parlerai après, hein. Je ne vais pas tout dire maintenant. Donc, ici, on a ce Rocky. Alors, il n'y a pas longtemps, en allant dans un Ose, je suis tombé sur cette édition en DVD. Voilà. Qui est donc l'édition 40e anniversaire, cette fois-ci, en DVD. Là, c'était la 25e anniversaire, là, c'est la 40e. Sensiblement, c'est pareil. Hein. Il me semble, hein, je vais regarder, il n'y a pas vraiment beaucoup de... Voilà, durée approximative 10h30 environ, et ici, 8h30. Il y a l'air d'avoir quand même plus de bonus. Hein. Donc voilà. Alors, pourquoi je l'ai repris alors que j'avais déjà sensiblement la même chose? Bon, déjà, c'est la 40e anniversaire, c'est pas la 25e. Quand tu es fan, c'est important. Et aussi, c'était 10 balles, quoi. 10 euros, hein. Il y a quoi, 2 ans, je crois, celle-là, je l'avais trouvée. Je suis tombé dessus, 10 euros, j'ai fait aller dans le panier. Hein. Je n'ai pas cherché à comprendre. Donc, bah, très content, on va l'ouvrir.
J'adore ça. Ça, c'est vraiment bien. Avec l'ombre, là, comme ça, de Rocky, avec des images du film, l'anthologie. Ouais, ça, c'est vraiment bien. Alors, à l'intérieur, boum, Rocky 3 avec Clubber, évidemment. À l'intérieur, comment ça se présente? Ça, je vais le retirer, parce que sinon, je vais encore tout faire tomber. Hop! Ici, eh ben, on a Rocky Balboa. Tiens, je disais les 5. Ouais, dans le coffret, c'est... Non, dans le coffret, c'est les 6. Alors, attendez, oui, que je dise pas de bêtises. Dans celui-là, on est bien d'accord, puisque c'était au début des années 2000. Il n'y avait pas encore le Rocky Balboa 5e, dans le 25e anniversaire. Donc, c'était du 1 au 5. Oui, c'est pour ça. Mais celui-là, il y a les 6. Voilà. Et mais entre deux, hein, je vous montrerai après, j'avais déjà acheté l'édition du 6e, évidemment, en DVD. Donc voilà, avec Adrian. Ici, Rocky. C'est difficile, hein, la présentation, des gros coffrets comme ça à rallonge. Alors, un peu moins bien, les sérigraphies. Hein. Bon, premier. Alors, en dessous, si c'est mieux. Il y a une petite image de Rocky ici. Avec Adrian. Une petite... Ah, ici, Carl Weathers, c'est un Apollo Creed. Ici, on a... Alors, celui-là, forcément, il n'est pas usé. Ici, on a Clubber hein, qui est en train de se prendre une raclée par Rocky. Ici, on a donc Ivan Drago. Et ici, on a encore... c'est compliqué, mais je vais y arriver. Voilà, on a Mickey hein, qui, d'un œil bienveillant, surveille Rocky. Et ici, donc le 6. Allez, je vais y arriver à tout vous montrer. Ah, la dernière image ici qui est mythique. Je ne sais pas si vous la voyez, on voit plus mon ring qu'autre chose. Mais il fait noir en ce moment, c'est l'hiver, il fait froid. Mais j'essaye de tout faire pour quand même vous présenter des choses. Donc il me faut mettre un ring. Donc ici, ouais, ça se referme bien. Ouais, c'est comme ça, je pense. Hein. Bon, je ne suis pas méga fan du coffret. Limite, je préfère pas l'autre. L'autre, du coup, ça m'a donné même envie un peu de le nettoyer parce qu'il est plein de poussière. Il est un peu, voilà. J'essaye de... Mais là, bon, comme je vous l'ai dit, je l'ai saigné et ressaigné. Voilà, mais celui-là, je suis content aussi de l'avoir. Bon, comme ça, au moins, j'ai l'édition aussi 40e anniversaire à ce prix-là. Je me suis pas posé la question, je l'ai pris direct. Alors, est-ce que ça se ferme bien comme ça? Il me semble que oui. Hein, parce que tout à l'heure, ouais, quand je l'ai ouvert, ouais, c'est ça. Oh, je suis pas sûr, attendez. Hop. Ah. Alors là, vous êtes en train de vivre ma maniaquerie sur des conneries. Non, c'est comme ça que ça se ferme. Hein. Non, c'est comme ça. Ok. Voilà, ça c'est pas mal aussi. Voilà pour ces deux coffrets DVD où il y en a un qui contient les 5 premiers. Voilà, je l'avais payé, ouais, je pense 80 € à l'époque, hein, celui-là. Et ça, 10 €. Vous voyez, différence d'année, ça je l'ai acheté, à mon avis, oh là là, j'étais vraiment, ouais, j'avais vraiment économisé hein, mes premiers deniers, comme on dit. Hein. Donc, ouais, je l'avais acheté 80 boules et celui-là 10 balles. Celui-là au début des années 2000, ça venait juste d'être les euros. Et celui-là, je l'ai acheté il y a 2-3 ans, je crois. Voilà. Hop. Pour ces deux coffrets. Je vous avais dit également, on va rester dans le DVD, hein, toujours pour l'instant, parce qu'on Blu-ray ensuite, que entre deux, forcément, beaucoup connaissent cette édition. J'avais acheté cette édition, donc j'aime bien le visuel. Rocky Balboa en 2006, hein, si je dis pas de conneries, qui arrive en France. Oui, c'est ça. Hein. Voilà, toute simple. Hein. Bon, voilà, mais je la garde, hein, du coup, celle-ci. Hein. J'aime bien. J'aime bien celui-ci. Hein. J'aime vraiment bien aussi. Parfois, une saga s'essouffle et on l'a vu avec le 5, où même s'il y a des bonnes scènes fortes sur l'émotion. Mais voilà, donc là, il y a le fourreau. Il est encore en bon état aussi. Hein. Finalement, il n'y a vraiment que ce coffret-là qu'il va falloir que je nettoie un petit peu. C'est bien de faire des petites vidéos comme ça va me permettre à la fin de passer un petit coup de nettoyage avant de remettre dans ma DVD Tech. Parce que ça, pour moi, tous ces trucs-là, là, c'est... ouais, ça c'est bien en exposition. Ensuite, on va rester dans le DVD, j'ai acheté les Creed. Bon, voilà, hein, le premier, avec donc Stallone, enfin Rocky Balboa, qui prend sous son aile le fils caché hein, d'Apollo Creed, hein, en fait, hein, si on comprend bien l'histoire.
Attendez, ah, il y a encore emballé. Il y a encore emballé. Non, mais c'est incroyable. J'allais vous l'ouvrir pour le regarder, mais il est encore emballé. Bon. Et celui-ci, avec le visuel que j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime bien celui-là. Vraiment, vraiment bien. Je trouve vraiment beau avec le short et tout. Ouais, c'est vraiment, vraiment chouette. J'aime bien ceux deux-là. Pour différentes raisons. Voilà. Ceux-là, par contre, ces trois-là, Rocky Balboa, Creed et Creed 2, j'ai eu l'occasion et la chance d'aller les voir au cinéma. Donc ça c'était, ça m'a fait plaisir. Bah, les autres, c'était pas possible. J'étais trop petit ou pas né. Voilà, voilà. Donc, Creed 1, Creed 2, Rocky Balboa. Et pour rester dans le DVD, on va rester dans le DVD, on va rester dans le DVD. Bon, je vais vous montrer celui-ci qui est une édition anglaise. Alors, pourquoi j'ai pris cette édition? Ah, pour le visuel, quoi. Je l'adore, le visuel. Et je voudrais trouver les visuels comme ça d'origine. Parce que sur les versions françaises qui nous vendent, je les trouve pas terribles. Et même si je m'en foutais que ce soit pas à l'intérieur, il n'y a pas, hein, il y a que l'anglais, il y a rien d'autre, il n'y a pas d'autres langues. Mais voilà, pour avoir la galette avec Mr. T comme ça, qui est énorme. D'ailleurs, Mr. T, je trouve qu'il a un rôle énorme vraiment dans ce Rocky 3. Et les doubleurs en VF, ils se sont fait plaisir. Ils lui ont mis des répliques de malade. Et en anglais, il a une voix genre, yeah, tu vois, vraiment un peu comme ça à l'américaine, mais vraiment, j'allais dire un petit peu, ouais, vraiment un peu une voix comme ça, un peu urbaine. Et ils lui ont fait une voix de loupard, de méchant dans le 3. Ils ont un peu réécrit tout des. D'ailleurs, vous tapez sur YouTube Clubberlang, Punchline ou un truc dans le genre. D'ailleurs, ils se sont vraiment fait plaisir. En tout cas, voilà. Et j'aime beaucoup le visuel, le 4 aussi, avec. Qui est d'ailleurs sur un des livres que je vais vous présenter. Bon, voilà, j'aime bien aussi avoir des visuels comme ça, bon, quand on est fan. Puis ici des petits résumés. Donc voilà, voilà. Pardon. Je le mets ici, on continue. Toujours dans le DVD. Récemment, j'étais content, je me suis trouvé un petit steelbook. On va rester dans le DVD. Ouais, on est toujours dans le DVD. Bah, je crois que c'est le dernier DVD d'ailleurs. Steelbook de Rocky. Donc du premier du nom. Hein. Je l'ai trouvé en occasion. Alors je vous ai pas dit ici. Hein. Bon, l'écrit dans DVD, je sais plus combien je les ai trouvés. Je sais plus. C'était dans des Auchan. Le 5 ou 10 euros. Je ne sais plus quand c'est sorti, évidemment, quoi. Et les autres aussi, voilà. Je me souviens des prix des coffrets, mais non, ça, je m'en souviens très bien parce que c'est l'année dernière, je l'ai trouvé. 4 euros port compris sur Momox. Et en bon état, hein, j'étais vraiment content. Un beau steelbook. Voilà, il fait plaisir. Pareil, celui-ci n'a pas le français, rien du tout, mais vu que je l'ai déjà plein de fois, bah c'est pas un problème. Voilà, j'ai laissé les galettes à l'intérieur. Peut-être que je mettrai à l'intérieur les d'autres, on verra bien, je ne sais pas du tout. Si je chope peut-être les éditions, oh, je sais pas du tout. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, on va le découvrir ensemble, tiens. Bon, voilà, j'aime bien ça ici. Bon, après, là, c'est écrit en allemand, parce que c'est une édition allemande. On va retirer donc ça, hop, hop. Voilà, j'aime beaucoup. Ça fait plaisir quand même. Hein. D'ailleurs, pour choper une édition steelbook de Rocky en Blu-ray, on a intérêt de mettre la main à la poche. Et moi, ça m'embête un peu quand ça profite comme ça un petit peu trop du truc. Mais j'aime bien. Alors, doré comme ça, elle est vraiment jolie. Avec ça, pour moi, c'est mythique. Ça c'est Rocky, quoi. Voilà. C'est vraiment bien ça. Et l'image que je vous ai montrée tout à l'heure avec Adrian et Rocky sur la fin du ring, quand il est complètement amoché, là. Qui est dans ce coffret-là. Donc je suis content d'avoir au moins un steelbook. Voilà, moi c'est pas ma philosophie, c'est pas ma façon de penser de dire je vais claquer je ne sais pas combien d'euros pour avoir un steelbook. Non, c'est voilà, j'aurais pu le choper peut-être quand il est sorti, mais je ne l'ai pas fait. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est des DVD
Bon, ça, je vais pas le garder, je m'en fiche un peu. Voilà, voilà. Et sinon, il faut que j'arrête de dire voilà, voilà. Dites-moi si c'est énervant. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire votre Rocky préféré en commentaire. Ce serait vraiment cool. Ensuite, par rapport à Rocky, je parlais de coffret Blu-ray. Mais on va en parler juste après. Là, c'est du DVD, donc on sait très bien que bon, la qualité, elle est ce qu'elle est. Hein. Donc, c'est pas... Voilà. C'est pas... ça reste correct, mais il vaut mieux un bon DVD qu'un mauvais Blu-ray. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce qu'ensuite, je me suis procuré... Allez, on va rester dans les Rocky. Cette édition collector en Blu-ray cette fois-ci. Donc... du Stallone, alors, il y a un jeton aussi, hein, il est un peu abîmé, j'étais un peu deg. Mais bon, c'était bon état, je crois, sur Momox aussi. Avec un petit livret. Voilà, c'est qui est en français, donc ça c'est cool. Il est vraiment sympa. Voilà. Et là, donc, avec le Blu-ray. Waouh, je n'arrive pas à le retirer, génial. Ah, j'aime bien, voilà, c'est cette image-là que j'aime beaucoup. Hop. Je n'y arrive pas. Ah, c'est ici. Hop. Donc DVD et Blu-ray. Bon, ok. Donc multizone. Bon, voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Hein. Bon, en tout cas, ça fait déjà plaisir d'avoir ce coffret. Bah non, ce digibook. Ouais, c'est un digibook, ça, en fait. Hein. Donc voilà. Pareil, 3 heures de bonus. Revivez le mythe en version remasterisée, encore une fois. Je l'ai vu, bon, le son en français, c'est pas foufou. Hein. Ils disent 5.1, machin truc, mais du coup, je l'avais regardé en VO, celui-là. Mais pour le coup, ouais, c'est vrai que c'est pas mal, du coup. La version remasterisée, voilà. Mais quand même, là, en plus que le Rocky versus Drago, donc la version de Rocky 4, mais, comment on appelle ça, remontée par Stallone lui-même, avec, je trouve, donc du coup, à la fois du positif dans ce remontage, mais à la fois du négatif, parce que bah, pour moi, l'original, voilà. J'aurais préféré une version longue qu'un recut, quoi, qu'un remontage complet. Ou les trois, quoi. Voilà, vous voyez, voilà. Mais il manque pas de support physique à l'horizon pour l'instant de Rocky versus Drago. Bon, j'en parlerai après, je suis en train de m'éparpiller. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que, bon, j'ai quand même hâte de pouvoir... avoir un coffret Blu-ray avec tous les Rocky, tous les Creed, pour avoir bah, les anciens Rocky. D'ailleurs, ce que j'ai apprécié, alors je vais terminer ma phrase, excusez-moi, tous les Rocky, les premiers notamment, hein, les 4 premiers, les 5 premiers, tous bah, remasterisés quoi, entièrement, quoi, aller restaurer la péloche, faire du Blu-ray, du 4K, et voilà, faire un coup de jeune à tout ça. Et c'est ce qu'ils ont fait sur le 4, on voit bien que l'image est propre et tout. Voilà, et donc je me dis que c'est possible, et c'est quand même incroyable que pour une franchise comme Rocky, on n'ait pas encore ça. Et pourquoi je vous parle de ça, là je vais le mettre ici, parce que j'ai encore des steelbooks hein, à vous, et des intégrales à vous présenter, parce que j'ai trouvé une fois, et j'étais une de mes plus belles prises dans un ose. Je vous le dis carrément, vraiment, j'ai un peu enlevé la poussière au-dessus, j'ai un peu honte. Une de mes plus belles prises dans un ose. Bam! L'intégrale de la saga de Sylvester Stallone, Rocky. Et quand je dis mes plus belles prises, c'est que ce coffret-là, voilà, en steelbook, en gros steelbook, hein, comme ça. Ce coffret-là, il y a des petites traces. Mais après, dans les... Ah, bon, ça va, c'est de la salissure. Dans les noses, bon, parfois ce qui est embêtant, c'est qu'il y a des petits jetons ou quoi. Bon, là, ça va encore. Donc voilà, j'étais très content, très content, très content. Bon, à l'intérieur, c'est pas fifou. Hein. C'est pas non plus, voilà, c'est le petit, il est tout abîmé. Bon, malheureusement. Pourquoi il est abîmé comme ça, je ne sais pas. Ok, je ne sais pas pourquoi il est abîmé comme ça, c'est pas mon style pourtant. Bon, c'est pas grave. Voilà, 1, 2, 3, 4 en Blu-ray. Hein. Et pour vous dire ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que... Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et le Balboa. C'est que bah, je les ai matés et j'étais tout content.
avec mon lecteur Blu-ray, tout ça. Et les 4 premiers, c'est pas la qualité, elle est pas folle. Hein. Vraiment, j'avais été déçu. À tel point que je rematais encore les DVD, quoi. Jusqu'au 5, voilà. Après, le 6, ouais, ça va. Mais c'est pareil, hein, il y a du grain, c'est dommage. Hein, voilà, alors le steelbook est joli, hein, j'aime bien ça ici, la petite bande et tout. Mais par contre, ouais, c'est quand même dommage. Il est un peu abîmé, hein, je sais pas si c'est moi ou... Bon, c'est pas grave, à force de les changer, à force de les... Je sais qu'il y en a qui collectionnent les steelbooks, qui vont dire, oh là là, sacrilège, bon. Et ouais, je veux dire, ma plus belle prise dans un os, pourquoi aussi? Parce que je l'ai eu 10 euros. Non, 5 euros. Je vous jure que c'est vrai, 5 euros, je m'en souviens. J'en ai même pris un pour un pote et pour une amie, pour leur offrir. Parce que j'ai fait, waouh, à ce tarif, quel cadeau. On peut faire des cadeaux de Noël de malade avec ça, quoi. Et ça a fait son effet d'ailleurs. Et donc voilà, mais la qualité, oui, bah, donc on attend, et ça c'est le max, hein. Dans tous les Blu-ray qui sortent aujourd'hui, c'est pareil. Le premier, donc du coup, avec l'édition que je vous ai montré ici, c'est beaucoup mieux que le premier qu'il y a là-dedans. Mais le reste, ouais, voilà, à part arriver au Balboa, sinon, c'est vraiment pas foufou. Bon, voilà, mais en tout cas, bon, content de l'avoir pour la collection, ça fait plaisir. Voilà. Et ensuite, je me suis procuré, j'ai trouvé, hein, c'est le hasard hein, aussi hein, qui fait, hein, les steelbooks. Tout d'abord, de Creed, voilà, celui que je vous ai montré tout à l'heure en DVD. Ça, je l'avais trouvé dans un cache. Vraiment, j'étais hyper content parce que c'était en mode pas cher, quoi. Alors, c'est en Blu-ray, on est d'accord hein. Ouais, Blu-ray disque, j'ai eu peur. Alors, ici, ouais, c'est la petite pub qui va bien. Bon, voilà. Hop, l'héritage. Tac. Il est un peu rare hein, ce steelbook, hein, donc je suis content de le posséder et je l'avais eu pour 3 euros, je crois, un truc comme ça, 3,50 €, je crois, quelque chose, 3 euros il me semble. Donc j'étais très content parce que c'est pas ce prix-là maintenant quand je regarde d'occasion sur les boutiques. Donc voilà, ça c'est pour Creed. Alors, ici je vais le mettre avec mes autres steelbooks. Et le deuxième, récemment, je me suis procuré. Pareil, il a un petit jeton, mais bon, voilà, sur Momox, Creed 2. Voilà, très content aussi, j'aime beaucoup. Alors, c'est un import allemand, mais il y a toutes les langues et tout ce qu'il faut. Et je l'ai eu, celui-là, pour 7 € sur Momox, sport compris. Voilà, l'héritage, hop, ici. J'aime beaucoup. Je m'étends pas parce que ça fait déjà quand même 28 minutes de vidéo et je voudrais tout vous présenter ce que j'ai. Donc j'espère que ça va le faire et que je ne vais pas vous perdre en route. Sinon vous accélérez un petit peu, hein, mais voilà. Je pense que ma collection de Rocky, forcément, ça prend un peu de temps. Voilà, donc j'ai du coup, ça me fait le steelbook de Rocky l'intégrale de la saga, Creed 2 et le premier du nom. Et donc celui en DVD de Rocky aussi. Voilà. Donc bon, c'est pas mal hein, quand même. Hein, c'est toutes ces petites choses hein, déjà jusque là. Qu'est-ce que ah oui, avant de me procurer le steelbook de Creed, je l'avais pris en Blu-ray, hein, évidemment, dans un cache aussi, hein, 3 ou 4 € je crois. 5 € je crois, un truc comme ça. Donc bon, maintenant je l'ai 2 fois, mais je le garde, j'adore le visuel, donc je l'ai dit tout à l'heure. Allez, on va... c'est tout pour les films, c'est tout pour les films, c'est déjà pas mal, hein, je trouve. Hein. Quand vous regardez tout ça, et après je vais décaler, je vais faire un peu de place. Donc ici, alors ce qui est bien, c'est que ça va me permettre de donner un petit coup. Là avec le ring, je vois bien les trucs de poussière ou quoi, je suis désolé pour ceux que ça irrite. Voilà, je fais ce que je peux. Mais j'aime pas, moi je dis les steelbooks, mettre des trucs autour, voilà. Bon, maintenant je fais un petit peu plus attention, c'est vrai, peut-être qu'à l'époque. Donc voilà, tous les DVD, les coffrets et les steelbooks. Et maintenant, on va passer, donc vu que je n'ai plus de support DVD ou Blu-ray, on va passer à de la musique.
De la musique, pourquoi? Parce que bah, vous savez, Rocky, en tout cas je trouve pas moins Creed. Ah oui, tout à l'heure je vous ai pas dit les Blu-ray impeccables de Creed, hein. Bon voilà, forcément la qualité elle est topissime hein, maintenant. Aujourd'hui c'est voilà quoi, c'est les versions Blu-ray c'est vraiment incroyable. Les Rocky, la musique, bah oui évidemment la musique qui est c'est formidable, vous le savez, c'est vraiment on va y aller petit à petit. La musique, c'est l'essence de Rocky, hein. Je vais pas m'étaler trop longtemps non plus là-dessus. Ça, c'est un premier coffret que j'avais, un premier CD que j'avais acheté. Pareil, il y a très longtemps, j'ai changé la boîte, je crois, parce qu'elle était un peu à force défoncée. Puis à l'époque aussi, on écoutait beaucoup de CD dans les voitures. Moi, quand j'allais au début à l'université, tout ça, c'était à fond dans la bagnole du Rocky. Voilà. Donc celui-là, c'est du Various. Oh, il a un peu abîmé le CD, mais bon, il passe toujours, hein. Voilà. À l'intérieur, il n'y a rien, hein, non, c'est blanc. Donc ici, voilà. Donc c'est un petit melting pot, hein, Ah, c'est le 4 en fait, hein. The original soundtrack songs from the Rocky movies. Ah, Eye of the Tiger, si, dans le 4. Burning Heart, Living in America, No Easy Way Out, Hearts on Fire, Gonna Fly Now. Ah non, Gonna Fly Now, on le entend pas, je crois, dans le 4. Il y a instrumental ici. À part celle-ci, tous les autres, c'est le 4. Tous les meilleurs titres de Rocky. Vous voyez, ils disent pas... Donc c'est un peu un melting pot. Et récemment, je me suis procuré pour moi donc les deux meilleurs BO, je trouve, hein. Et là, c'est vraiment l'original, a priori, de ce qu'ils disent. Donc du Rocky 3. Voilà, Rocky 3. C'est super cool. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Non, c'est tout blanc. Ah là 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 là, les CD, on adore. Hop. Alors j'aime bien ça, les petits détails ici. Hop, la musique de Bill Conti. Music by Bill Conti. Ouais. Ouais. Alors j'aime bien parce qu'ils mettent Music by Bill Conti. C'est très étrange ça. Music by Bill Conti. Et quand tu regardes derrière, Eye of the Tiger performed par Survivor. Ici, Take You Back, chanté par Frank Stallone. Vocal by Frank Stallone. Reflections. En fait, finalement, Bill Conti, sur celle-ci, c'est donc Reflections. Decision. Et Adrian Conquest. Ouais. Mais je crois que c'est du Various aussi, ça, ouais. Parce que moi, je les ai en téléchargement, je les ai trouvés. Et vraiment, le truc du film, il y a beaucoup plus de musique que ça. Bon, enfin voilà, j'étais content d'avoir le CD quand même. Et le mythique Rocky 4. Voilà. Avec donc les titres incroyables de cette BO. N'hésitez pas à me dire hein, si vous adorez aussi les musiques de Rocky. Vous voyez, voilà, et là on voit un petit peu derrière les scènes de Rocky 4. Et cette musique, elle est incroyable, hein. Moi, même là aujourd'hui, je l'écoute pour faire du sport quand j'ai plus de jus là. Bam, ça me remet une bonne motivation. J'adore la pochette. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que j'ai aussi un vinyle à vous présenter et je vous le présenterai après quand j'aurai un peu plus de place à la toute fin de la vidéo. Du coup, bon, pour parler rapidement, terminer sur les musiques quand même, hein, c'est incroyable quoi. C'est avec Vince Dicola, je crois, Vince Dicola, et qui a fait une BO incroyable. La musique de James Brown aussi est formidable. Il n'y a pas que Vince Dicola, mais il y a aussi d'ailleurs Burning Heart avec Survivor, Robert Tepper, No Easy Way Out. Je dis Vince Dicola parce que c'est Training Montage, War et tout, ouais, voilà, c'est ça quoi. Il y a pas mal de musique qu'on retrouve dans le film. Bon, ce film, on va dire, leur montage original, il est clipesque, hein. Il a été décrié par certains. Bon, c'est celui qui a marqué le plus, quoi, qui a fait le plus d'entrées, qui a fait le plus de voilà. Alors,
il est sur Nanarland, par exemple. Moi, je trouve que, franchement, c'est un... Il peut... je comprends la polémique aujourd'hui avec, voilà, Amérique et Russie. Tout ça, voilà, ça peut paraître un peu kitsch comme ça, mais... Enfin, voilà, c'est fou, c'est juste fou, quoi. C'est un clip d'1h30, ici, voilà. Et d'ailleurs, la version de Rocky 4 qui a été remontée par Stallone, c'est pour ça, hein, c'est pour lui enlever ce côté un petit peu... bon, trop, à mon avis, années 80, dans le sens kitsch à son goût. Bon, on sait bien qu'il y a les deux versions, et je vous dis, une version longue aussi en même temps, ça me déplairait pas. Mais au moins déjà les deux versions sur un Blu-ray, et puis tout ça, la remasteriser, serait vraiment bien. Allez, je arrête de m'étendre là-dessus, et je vais vous montrer quelques livres. Je ne vais pas trop m'étendre non plus trop longtemps là-dessus, sinon après ça va faire des vidéos beaucoup trop longues. Mais en gros, j'ai trouvé en livre. Donc le livre, L'œil du tigre, l'histoire complète de Rocky. Alors bon, voilà, il n'y a pas de jaquette, rien du tout. Hein. Mais en tout cas, c'est l'histoire en roman, version roman, de Rocky 2, enchaîné avec donc Rocky 3. Si je dis pas de conneries, il me semble, hein, j'avais regardé ça. Pour être honnête, j'ai pas pris le temps de le lire. Il paraît que c'est vachement bien de lire voilà, et Rocky 3. C'est Rocky 2 et Rocky 3 enchaînés dans un bouquin. En version roman, en fait, hein, tout simplement. Donc, bah, c'est bien de l'avoir en version roman aussi. C'est très rare, je trouve. Voilà. L'histoire complète de Rocky. Et j'ai également trouvé ce petit poche de Rocky 4. Alors, tout ça, c'est de l'occasion. Hein. Je l'ai trouvé pour 2-3 euros, par compris. Hein, sur Momox aussi, ou Rakuten, je ne sais plus. Et voilà, bah, c'est vraiment des vieux romans, hein, vous voyez. Mais ouais, ça commence à la fin de Rocky. Hein. Le jet de la douche tambouriné sur la tête de Rocky. Donc c'est ça à la fin quand il... Voilà. Apollo Creed. Vous voyez, voilà, on parle de Rocky 4. Il a offert sa revanche. Ouais, voilà, c'est à la fin quand il se bat avec Apollo, à la fin du 3. Il lui avait demandé une faveur. Ouais, c'est ça. Et puis après, on arrive hein, sur l'histoire de Rocky 4. Voilà. Bon, c'est vraiment du vieux roman. Mais moi, j'aime bien aussi avoir des vieux objets comme ça, un petit peu... Qui ont un peu vécu. Je trouve, bon, pour des romans, ça me paraît normal. On va le mettre ici. Hop. Et on va enchaîner avec ce petit bouquin que j'ai trouvé. Pareil, quelques euros pour compris. J'étais vraiment content de le trouver parce que pareil, il n'est plus à ce prix-là maintenant. The Rocky Guide to Life. Donc c'est tout un petit guide de la vie de Rocky. Et vous allez voir, c'est vraiment très 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 beau. Alors qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il n'y a rien du tout. Ils ont bien fait de mettre un truc parce que c'est vraiment pas fou sinon. Derrière, c'est pas mal. Hop. Écrit en anglais. Alors tout est en anglais, mais vous allez voir que vraiment le bouquin est super beau. Voilà, introduction, je vous montre un petit peu. Persévérance, go the distance. Voilà, c'est tout des citations. Par exemple, ici traduit en anglais, ça donne, c'est pas l'important, c'est pas les coups que tu donnes, c'est comment tu peux les encaisser et continuer d'avancer. Enfin, à peu près ça. Hein. Donc voilà, c'est vraiment bien. Ah, il est vraiment beau ce bouquin aussi. Voilà. Je sais pas si vous le connaissiez, ce petit bouquin. No pain, no pain. Hop. Vous voyez, il est vachement bien. Je me dépêche un petit peu parce que je veux pas non plus faire une vidéo trop longue. Mais voilà, je vous montre un petit peu. Bon, je vais pas tout vous montrer parce que sinon... Mais c'est vachement bien. Franchement, ça c'est beau. C'est beau. Moi, c'est typiquement ce genre d'objet. Puis j'ai eu ça, ouais, peut-être 4 euros pour compris, quoi. Waouh, ouais, ça j'adore, là. Pareil, quelle classe. J'adore. Quand il est en Russie, là. Là, ouais, pareil. Waouh. C'est longtemps que je l'avais pas maté. Ah là là, ça aussi, c'est pareil. Mais toutes les photos, elles sont belles. Hein. C'est des... I must break you. Ouais, quand il dit je vais te briser. Ouais. Et là, Clubber. C'est toutes des citations du film, en fait, hein, a priori. Ah, c'est vachement bien. Ça, c'est du premier au dernier. Non, même pas. C'est un peu dans le désordre. Go for it. Ouais. Oh là là.
Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais je le trouve magnifique ce petit bouquin. Ça fait longtemps que je l'avais pas rouvert celui-ci. Je l'ai acheté il y a quoi? Il y a 2-3 ans, je crois. Vachement bien. Puis alors le visuel, pareil, il défonce. Qui est un peu, c'est un peu le même que celui-là. Moi, je suis content du coup d'avoir tous des petits trucs avec des visuels différents. Et puis pas me ruiner non plus, vous voyez, trouver des petits trucs ici et là. On va rester dans le livre. Récemment, pareil, je me suis procuré, et je suis en train de le lire, le Rockyrama numéro 17. Voilà, sur Stallone. Hein, là, c'est pas vraiment. Il y a beaucoup de Rocky, hein, donc c'est pour ça aussi que je le montre. Parce que. Alors, attention ici, parce que j'ai pas beaucoup de place. Hop, je vais reculer un petit peu ça pour vous le montrer. Donc voilà, il est bien aussi. Hein. Franchement, je suis très content. Je ne l'ai pas eu cher celui-ci. Combien je l'ai payé? Je crois qu'il est encore dispo sur Amazon. Oh, je sais plus combien je l'ai payé. Pas cher, hein. Enfin, pas cher, pas, c'est raisonnable, quoi. Oh, je sais plus. 12 ou 13 euros, je crois. Alors. Bon, vous voyez, ça raconte. Hein. C'est en français, pour le coup. Donc, ça raconte du Rocky. Rocky, du premier. Bah, en fait, ça parle de Rocky, mais c'est surtout la carrière de Stallone, hein, vous voyez. Après, on part dans ces autres films qu'il faisait en même temps ou qu'il a fait après. Voilà. Et ce que j'aime bien dans ce... Voilà, je sais pas si j'ai assez de place pour vous le montrer. Ce que j'aime bien dans ce... Voilà, il y a des affiches japonaises. Ça, je trouve que c'est cool. C'est vraiment bien de montrer d'autres choses. Bon, il y a du Rambo. Là, je sors un peu du Rocky, donc je ne vais pas m'éterniser. Je ne l'ai pas terminé, là. Je suis arrivé à la fin. Je suis très content. Et là, voilà. Et derrière, Adrian, I love you. Rocky, I love you. Rocky 1976. Quelle réplique. Je t'aime, je t'aime. Ah oui, évidemment. Ça, c'est à la fin, la toute fin du premier. Quand il a gagné son premier combat contre Apollo Creed. J'ai également... Là, j'ai trouvé sur Vinted quelqu'un qui m'a revendu le Mad Movies classique de Rocky. Et ça, j'étais très content. Ça, par contre, je l'ai feuilleté, mais je ne l'ai pas encore lu. Alors, il était à 10 euros d'origine, mais bon, vu qu'il est sorti il y a pas mal d'années, en quelle année d'ailleurs, je ne sais pas, il y a quelques années, je pense déjà, en 2018, 17-18, je crois. Bah, vous voyez, on voit ici, je suis bête, 26 juillet, bah non, on voit pas la date. Et la personne me l'a revendu pour compris 18 euros, je crois, un truc comme ça. Genre, j'étais content quand même, parce que mine de rien, ceux qui vendent des Mad Movies classiques qui sont plus réédités, celui-là, vous le trouverez nulle part, hein, il n'y a que d'occasion. Ouais, c'est... Parfois, ils essaient de se faire plaisir. Hein. Les mecs, ils ont les dents qui rayent le parquet, comme on appelle ça. Et après, ça prend de la valeur. Hein, donc, bon, c'est un peu le jeu. En tout cas, les Mad Movies classiques de Predator, Alien, je ne sais plus, voilà, c'est même pas la peine. Hein. J'ai réussi à avoir celui des Dents de la Mer, pareil, à 18 euros. Parce que comme un kéké, je vais dire, je l'avais eu dans les mains en 2016. Et puis, je ne l'ai pas acheté. Je l'ai reposé. Puis après, plus moyen de l'avoir. Bon, bref. Alors, celui-là, qui est vraiment bien. Bon, pareil, hein, du Stallone, du Rocky. Voilà, ouais. Alors, c'est format Mad Movies, hein, qui est un peu moins fun que Rockyrama, qui est plus vraiment en mode bibliothèque, médiathèque. Hein, voilà, on parle un petit peu de tout. Mais c'est chouette, parce que c'est vraiment toutes les histoires de tous les Rocky. Vous voyez, Ego Trip, hein, quand on est arrivé dans les années 80, on disait que Stallone commençait vraiment à faire de l'ego sur son personnage et tout. Et moi, c'est ça que j'aime bien aussi avec Rocky, c'est que ça a évolué avec la personnalité de Stallone, et c'est son alter ego en fait, quelque sorte. Et maintenant, on le voit, il a évolué avec ses bons et ses mauvais côtés. Mais même les mauvais côtés, on les savoure, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très fort dans Rocky. Voilà, certainement que j'oublie de dire des choses. Là, c'est Creed, évidemment. Je sais pas s'il parle du 2, je ne crois pas, il n'était pas encore sorti. Donc voilà, je le lirai également, mais j'adore cette image, donc je suis très content aussi. Voilà pour les livres, et on va terminer. Alors là, je vais faire un peu de place, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir bien vous montrer ça. En quoi que peut-être en le mettant là. Ouais, ça devrait aller. Qu'est-ce que avant de terminer, je vais vous montrer cette petite figurine. Hein. Voilà, je l'avais vue dans un Auchan. Voilà, j'ai donc
pris cette figurine pour 15 €, quelque chose comme ça. 12, 13 €. Voilà, bon, c'est un jouet, hein. Alors, je vous avoue, c'est que sur les sites chinois, hein, comme AliExpress, n'est-ce pas, ou alors DHgate ou d'autres, hein, pour pas les citer, voilà, il y avait avant des figurines, fut une époque a priori, mais maintenant, je ne sais pas si Stallone a retiré le droit sur Rocky, sur les... voilà, je vous le montre un petit peu comment ça se présente. Bon, c'est vraiment du jouet, hein. Mais bon, c'est de plus en plus hein, qu'on fait des... Ah, c'est ça que j'aime bien aussi derrière, avec sa première tunique. Voilà, il avait mis avec le sponsor de Poli, de là où il travaillait avec sa viande, avec sa boucherie, il me semble, et qui lui propose, voilà, et derrière les talons italiens, c'est ça, dans le premier Rocky. Donc, mais ça va hein, pour une dizaine d'euros, une douzaine d'euros, je crois. Je sais plus, un truc comme ça dans le genre. Bon, ça fait plaisir quoi d'avoir voilà. J'aurais préféré avoir une NECA. Bon, j'aime bien quand même, hein, celle-ci, je la garderai quoi qu'il arrive. Mais j'aurais préféré avoir une NECA ou alors même une imitation, hein, je vous le dis, sur un site chinois, mais plus moyen d'avoir un Rocky ou quoi que ce soit, rien, ou un Drago, ou un voilà. Bon, bah, dommage, du coup, voilà, même si ça avait été 20 ou 30 balles, j'aurais bien aimé avoir une belle en résine. Bon, ce sera pour plus tard, peut-être, hein. Donc, on va te laisser là, hein, Rocky. Oui, alors les gants, vous voyez, hein, les gants se retirent, il me semble. Je veux pas faire n'importe quoi. Là, ça se tient comme ça, il est articulé. Vous pouvez lui enlever son peignoir. Ouais, vous voyez, c'est du jouet, comme de la Barbie en fait, hein. Donc bon, vous ferez pas énormément non plus avec, hein. Mais je trouve ça vraiment chouette quand même d'avoir pour. Et je vois, c'est de plus en plus de chaînes avec des adultes qui collectionnent des jouets. Et j'avais vu sur une chaîne un mec qui justement collectionne et tout. Pas mal de trucs comme ça, un peu rétro. Et qui disait que un quart des acheteurs aujourd'hui de jouets étaient des adultes. Donc on est des grands enfants, hein, voilà. C'est normal, on achète beaucoup de trucs rétro, de trucs qui nous ont marqués. Et je vais terminer avec une des pièces qui du coup devient une des pièces que vraiment j'adore. J'espère que j'ai assez de place pour vous la présenter. Je vais essayer de rien faire tomber. Et voilà. Je l'ai acheté, c'est la dernière pièce que j'ai achetée hein, pour terminer cette vidéo qui dure quand même déjà 47 minutes. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ce que vous aimez, ce que vous aimez bien, ce que vous aimez moins, ce que vous avez vous en collection de Rocky et tout, etc. Voilà ce magnifique vinyle, ou est-ce qu'on devrait dire plutôt print disque, hein, parce que c'est vrai qu'un vinyle, je vais vous dire pourquoi, qui est un peu particulier celui-ci. Parce que vous voyez, il est imprimé. Alors, je vais déjà vous montrer là. Voilà, ici. Donc là, j'ai laissé le plastique hein, pour moins l'abîmer. Ici, donc Original Soundtrack. Je crois que c'est comme la version CD, hein, il me semble. Hein. On va regarder ça tout de suite, tiens. Ouais, il m'a l'air. Hein. Ça a l'air d'être exactement la même version que le CD, mais en version print disque vinyle. Je dis print disque parce que, vous allez voir, je vais vous montrer donc à l'intérieur. Hop, si j'arrive. Hop. Il est donc imprimé à l'intérieur. Voilà. Voilà, donc magnifique, magnifique. C'est vraiment beau. Et il est imprimé, donc la première face, c'est la deuxième, qui est ici. Hop, il y a précaution. Magnifique également. Donc je l'ai essayé, impeccable, hein, le son est vraiment cool aussi. Voilà, et j'étais partant motivé pour m'acheter la version vinyle, quelqu'un qui la revendait d'époque. Alors bien sûr, il y aurait eu les craquements et tout, parce que forcément avec l'usure. Puis bon, en allant sur la Fnac, je vois prix promo 19,99 € pour ce magnifique print disque. Voilà, et voilà, je suis très content. On le regarde encore un petit peu si vous voulez. Voilà. Je suis très content. Alors après, j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui disaient que c'était moins bonne qualité. Les vinyles qui sont imprimés. Bon, dites-moi en commentaire si c'est vrai ou pas, ou si c'est une légende urbaine. Bon, en tout cas,
Moi, je l'ai essayé et j'ai trouvé que la qualité était sympa. Après, je vous avoue, bon, moi, le vinyle, je sais pas, voilà, c'était pas ce que j'écoutais le plus quand j'étais petit. Mes frères en avaient. J'étais plus directement en CD. J'en ai écouté hein, aussi quelques-uns, hein, je vous dis. Voilà, mais aujourd'hui, c'est pas ce que je vais écouter le plus en me disant ouais, c'est ce que je vais écouter pour avoir de la qualité. C'est vraiment là l'objet de collection qui fait plaisir à avoir. Voilà, donc ce vinyle est vraiment cool. Alors je vais bien le remettre parce que sinon, bah ça foire un peu le design. Hein. Voilà, là il est bien remis et il défonce. C'est tout ce que je peux vous dire. Non, donc voilà, mais après je comprends très bien hein, qu'il y en a qui préfèrent le vinyle. Moi j'aime bien avoir le CD pour écouter, voilà. Et honnêtement, j'ai beaucoup de CD, mais j'écoute aussi beaucoup de numérique. La version numérique, voilà, sur un bon système son, CD ou version numérique haute qualité. Après les vinyles, j'en ai quelques-uns, mais bon, c'est pas une collection que j'ai entamée. Je suis très content d'avoir celui-ci. Vraiment, 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 vraiment. Je le trouve très, très beau. Je suis très content. Voilà. Donc, c'était la dernière pièce pour ma collection donc, de support physique concernant la saga donc, Rocky et Creed. Bon, on va dire surtout la saga Rocky, parce que Creed, c'est un spin-off de Rocky. Hein, donc, on va dire la saga Rocky en général. Dites-moi en commentaire, vous, déjà, si vous aimez la saga Rocky, quels sont vos Rocky préférés? Quels sont peut-être les formats physiques hein, que vous avez, les supports ou les livres, les magazines, les figurines, les CD, voilà. Tout ce que vous avez, n'hésitez pas à me balancer tout ça en commentaire. Désolé si j'étais un petit peu prolixe, un petit peu long, un petit peu voilà, mais et encore, hein, je me retiens parce que je pourrais en parler des heures. On pourrait faire un voilà, mais je voulais déjà au moins dans les grandes lignes vous présenter tout ça. Ça va me permettre de donner un petit coup aussi de dépoussiérage et de petit nettoyage sur un ou deux là, j'ai repéré en vous les montrant. Et bon, bah en tout cas, on est quand même bien content. Je suis très content d'avoir tout ça et comme je vous disais, pas forcément en les ayant payés plein pot, au contraire, hein, je les ai achetés. Ah, j'aurais pu vous montrer aussi, je suis seulement en train de m'en rendre compte, mais là c'est trop tard. J'ai deux t-shirts aussi, deux petits t-shirts qu'on m'avait offert d'une amie qui m'a offert. Voilà, bon, ils sont pas, c'est pas c'est pas des licences, je ne sais plus. Ils sont chouettes, hein, ils sont chouettes. Hein. J'ai une ou deux petites affiches aussi qui traînent, mais voilà. Là, c'était au moins déjà l'essentiel. Pour vous montrer cela. Comme je vous disais, je suis très content, mais j'attends quand même, pour moi, ça le mériterait, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. J'attends quand même que pour la saga, et c'est pas seulement parce que c'est ma saga préférée, Rocky, mais quand même pour une saga de cette trempe, j'aimerais quand même beaucoup, et on attend qu'ils nous sortent un coffret mastoc voilà, avec tous les Rocky, les Creed collector, avec du 4K, mais pas du faux 4K, pas avec du granuleux, rien, non, du remaster complet. Quand je dis du granuleux, on se comprend, quoi. Je veux dire, du grain, c'est bien, mais pas trop non plus, quoi. Voilà, aujourd'hui, on peut remasteriser l'image. Comme là, comme ils ont remasterisé dans le dernier Rocky, le Rocky versus Drago, c'est parfait, quoi. Donc, j'aimerais beaucoup, vraiment, vraiment. Et là, pour le coup, là, ok, je mettrai le prix et j'achèterai donc ce gros coffret. Et voilà. Et bon, je disais le Creed 3 qui va sortir au cinéma là prochainement. Bon, j'irai le voir, même si, bon, j'irai le voir avec en VF. Je suis moyen fan des VF qu'ils font aujourd'hui. Bon, mais j'irai le voir quand même certainement parce que voilà. Mais même Stallone a dit qu'il n'était pas spécialement convaincu. Voilà, j'ai l'impression qu'il a été un petit peu écarté du truc. Bon, c'est un peu étrange, alors que c'est quand même une passation à la base, donc une histoire un peu sombre. Voilà, mais bon, sans Stallone, dites-moi ce que vous en pensez aussi en commentaire. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire bon, on verra, on verra. Mais en tout cas, bon, Stallone, on le connaît, on sait qu'il n'a jamais dit son dernier mot avec son personnage de Rocky. Donc, on verra ce qui va se passer ensuite, par la suite.
Évidemment, ouais, je pense que beaucoup d'entre vous attendent ouais, un coffret d'intégrale digne de ce nom, avec une image retapée, avec plein de choses, voilà quoi, tout simplement sur tous les Rocky. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère pas trop long. Et bon, c'est bon, vous avez l'avance rapide. Hein, si parfois je blablate un petit peu trop, mais moi comme voilà, je fais cette chaîne en toute liberté, pas pour spécialement faire de la vue ou de la monétisation ou je sais pas quoi. Pour l'instant, hein, n'est-ce pas? Là, je rigole. Non, mais voilà, moi, c'est pour parler, c'est pour transmettre ma passion. Je ne vais pas commencer à calculer ce que j'ai envie de dire ou pas dire. Je le dis, c'est tout. C'est comme si on était là ensemble autour bah, de nos objets, de nos sagas préférées, de nos trouvailles, de nos passions. Voilà, moi, ça tourne beaucoup cinéma, musique, support physique, le sport, le football que j'adore. Voilà, ça pourrait être encore d'autres trucs parce que, par exemple, j'adore les fringues, mais je ne veux pas trop m'étendre là-dessus non plus. Alors, quand je dis j'adore les fringues, c'est voilà, des petites trouvailles aussi, pas mal de choses. Bon, voilà, pour l'instant, on va s'en tenir là. Merci à tous bah, pour vos réactions, pour partager un peu ensemble. Et puis, bah, surtout, prenez soin de vous. Et puis bah, n'hésitez pas à réagir en commentaire, j'insiste là-dessus. Un petit pouce, si vous avez aimé la vidéo bien sûr, un petit commentaire pour me dire blablabla, Rocky, ça, ce que vous avez aimé ou moins aimé dans les présentations ou dans Rocky, ce que vous préférez, ce que vous détestez, etc., etc. On n'hésite pas. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo sur un autre thème. Ou peut-être une vidéo d'arrivage, je pense, à mon avis. Mais peut-être il y aura autre chose entre deux. Allez, à bientôt. Ciao, prenez soin de vous.